communication internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette formation et merci pour mes camarades qui m'ont accompagné. Ça va être facile, mais nous sommes arrivés. Et je pense que nous allons accomplir ce métier avec amour. Merci beaucoup. Très bien, monsieur Campo. Nous allons maintenant appeler le second candidat. Alors, je tiens à préciser que M. Diacha, lui, il vient du Gabon. Donc, il a eu l'information de la formation depuis le Gabon. Et il fait partie des étudiants que, grâce à eux, également, nous avons amélioré beaucoup de choses chez nous. Parce qu'on peut dire que ceci fait même partie de nos premières formations. Parce qu'on avait eu à lancer une autre université depuis l'année passée. Et cette année, nous avons lancé celui-ci. Certes, il y avait un peu de difficultés, mais on a réussi quand même à pouvoir les parler. Et M. Diachua, il fait partie de nos étudiants. Il a prouvé. Il a assisté à tous nos modules avec détermination. Il était tellement concentré. Avec lui, il y avait toujours les questions. Parfois, il y avait même les débats qui ne finissaient jamais. Donc, à un moment, on a beaucoup apprécié les moments d'échange avec eux. Donc, lui également, c'est un ingénieur. Vous comprenez, vous voyez aujourd'hui que la réparation, ce n'est pas fait que pour ceux qui n'ont pas fréquenté. Parce qu'aujourd'hui, on se dit toujours que non, les techniciens, ce sont les voyous, c'est ceux qui n'ont pas fait les études et autres. Mais par contre, nous, on s'est trouvé en train de former des ingénieurs. Et c'est une grâce pour nous dans le métier. Merci, c'est le secrétaire de l'Agence internationale de l'évaluation. Bon, chers parents, chers apprenants, soyez encore une fois de plus les bienvenus. Ça a été un moment de concentration, de privilège et de pur bonheur avec mes collègues depuis le 19 janvier. Cette formation a été un moment très capital pour nos cursus à venir et je remercie une fois de plus le staff administratif. Je remercie beaucoup nos techniciens pratiquants, M. Yannick et M. David, et je ne cesserai de remercier encore M. Jamel, notre technico-commercial, qui n'a ménagé aucun effort pour que nous soyons toujours dans les meilleures conditions. Et je leur demande de toujours promouvoir ces formations pour que l'Afrique puisse grandir. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Félicitations pour vous. Nous allons maintenant appeler le troisième candidat. À travers M. Chouda, nous avons compris que la formation n'a pas d'âge. Quand il est venu vers nous dès le début, on s'est dit, ça c'est un truc, c'est fait pour les jeunes, les gens qui vous cherchent encore comment se positionner dans la vie, mais on a vu un doyen, il est venu, il a dit que non, il veut s'asseoir, il ne veut pas connaître s'il est vieux ou pas, il veut apprendre, il est assoiffé de la connaissance. Tellement ça nous a marqué et ça m'a également rappelé mon parcours quand j'étais en Inde dernièrement, parce qu'en Inde, là, j'étais dans une même salle de cas avec un monsieur de 68 ans qui apprenait la réparation. Je me suis dit, là c'est l'âge de la retraite. Mais ils m'ont juste répondu que tout c'est la mentalité. Chez eux, là, ils n'ont pas la même mentalité que chez nous. C'est chez nous ici que quand tu atteins peut-être déjà 40 ans, 50 ans, tu dis que non, il s'est fait déjà tard, tu ne peux plus te lancer, tu ne peux plus encore aller t'asseoir sur les bancs. Mais une fois ici, nous avons reçu M. Émile, venant tout droit des Bolo, parce qu'il a laissé ses activités-là, étant un père de famille. Il a pris tout son engagement de venir s'asseoir, passer une formation, un long séjour de plus d'un mois et demi. C'est là que nous avons compris que wow, nous aussi, on a encore à faire. Parce qu'au départ, on se disait que c'est pour cibler un peu les jeunes là, les gars qui ont un peu, que l'école est un peu menacée ou bien quoi que ce soit. Même on a compris que ce n'est pas que les jeunes, ils aiment les pères de famille et les ingénieurs. Donc à un moment, on a commencé à comprendre qu'il faut qu'on prenne encore même ça encore plus au sérieux. C'est pour cela que nous sommes certains que les prochaines formations, ils vont tellement bénéficier de plein de choses, de plein de nouveautés et aussi notre façon d'enseigner. Parce que grâce à cette formation, grâce à cette vague-ci, grâce à vous, nous avons également appris beaucoup de choses et nous constatons qu'il y a encore beaucoup aussi encore à faire. Donc, monsieur Émile,
Déjà, je vous remercie. Juste pour vous savez, vous êtes notre doyen. Parfois même, c'est même lui qui nous disait que voilà comment on peut faire certaines choses. Donc nous sommes les jeunes, nous on apprend aussi. Vraiment, merci beaucoup. Alors nous délivrons d'abord grâce à la formation, le certificat venant de la maison le code de l'IRS. Puis ici, nous avons la certification internationale IFO. Et par la suite, le cas HDK. Également. Une fois de plus, je dis merci à l'assistant. Vraiment, je ne vais jamais remettre en cause cette période qui a été tant mouvementée avec des moments de rebondissement. Parce que laissant la famille derrière, avec un père de 4 enfants, et tout ça, c'était pas évident. Je vais ici dire merci à ma chère tendre épouse qui a bien voulu me soutenir pendant cette période en acceptant cette place de papa. Je ne pourrais me taire, pardon, à l'endroit de ces génies. Dieu a mis devant nous des vrais génies. Je vais citer ici M. Jamel, je vais ici citer M. David, je vais citer Serge Maïtek, je vais citer M. William, je vais citer M. le bidouilleur, je vais citer ici M. Yannick également. Ils sont si nombreux, vraiment sentez-vous honorer tous. Si j'ai oublié, c'est l'émotion. Sincèrement, Dieu va chercher une façon de vous comprendre tout ce que vous avez donné. Je vous remercie. Thank you very much. Now we are going to receive. Franchement, John, welcome. Les gars, sans vous mentir, le premier jour de la formation, j'avais oublié qu'il y avait un anglophone parmi nous. Je ne savais pas qu'il y avait un étudiant anglophone. Quand je parlais bien français, à un moment, j'ai demandé que tu comprends d'ailleurs. Il saurait moi en anglais comme ça, j'ai dit que je partais où. Je me suis posé la question, donc je vais te parler en 2 langues. Bon, c'est qu'à l'étranger, on avait un peu l'habitude de parler un peu l'anglais, mais vu que je ne suis pas anglophone, j'ai aussi appris l'anglais sur le temps. Donc il fallait en même temps que je puisse bidouiller de 2 côtés. Donc quand j'explique en anglais, parfois en français, parfois il faut même que je tatine pour savoir qu'il a un peu compris. Bon, aussi j'avais un peu l'avantage que lui de son côté, il avait au moins il comprenait certaines notions en français. Et par la suite, ça facilitait un peu les choses. Mais déjà avoir un anglophone s'intéresser à une formation où déjà à la base, il sait que c'est purement francophone. En fait, c'est purement en français que les formations sont plus francophones. Et le fait également qu'il ne s'est pas découragé, ça nous a vraiment encore motivé et ça nous a également même mis à l'épreuve et ça nous a aussi enseigné qu'il faut, en fait, à la longue, on va penser à travailler également notre côté anglais. Parce qu'on ne va pas seulement se limiter sur le Cameroun francophone, il y a également plusieurs personnes sur le secteur anglophone qui nous contactent également déjà pour des formations. Et ça devient de plus en plus compliqué. Mais heureusement, on avait parlé à ce problème parce que dans notre équipe, on a eu un enseignant anglophone, M. Serge Maïtek. Donc lui, je peux dire, c'est un génie des réparations dans tout ce qui est Android. Donc c'est aussi un enseignant, il a des pages en ligne où il est très suivi à l'international. Donc du coup, lui étant notre partenaire, nous avons décidé à ce qu'il puisse gérer les modules de formation Android avec nous. Donc ce qui fait que quand nous avons géré les iPhones, c'était plus en français. Puis Serge Maïtek est venu former sur Android en anglais. Pendant ce temps, les étudiants qui ne comprenaient pas trop Android, trop l'anglais, parfois tu voyais sur leur visage comment l'anglais était un peu en train de leur massacrer le cerveau. Mais heureusement, il y avait des journées que quand j'étais présent, je faisais des mots d'effort pour traduire pour qu'ils puissent comprendre. Donc aujourd'hui, vraiment, à travers sa présence, nous avons compris que nous devons également aussi bien travailler le côté formation, côté anglophone, le côté bilingue, pour pouvoir parler les 2 côtés. Donc, je remercie M. John. Donc là, c'est ton certificat, mis dans le code des élèves, et à la suite, va être Yeah, I want to say a very big thank for everyone that has made it possible to be here today to celebrate with us.
this journey has been a bit difficult for me, but with consistency and hard work, I've been able to make this far. So I want to thank all my instructors, Mr. Sejas Mike, Mr. Jamin, Mr. David, and all the other instructors, that your contribution has really put us so far. Thank you. Thank you very much, Mr. John. Now we are going to call our fifth candidate. Nous allons appeler notre cinquième candidat. Alors, Monsieur Mahamat, lui, c'est un de nos étudiants. Il vient directement du Tchad. Au départ, quand nous avons lancé la communication en ligne pour annoncer notre formation, on ne savait pas qu'on pouvait avoir les étudiants venant de partout. On s'attendait aux gars de Douala ou bien aux gens venant de Yaoundé, etc. Donc, déjà, ça a été une surprise également pour nous de voir comment une personne, lui, a pris l'engagement de se déplacer, quitter son pays, venir se faire former chez nous ici au Cameroun. Moi, j'ai trouvé ça vraiment comme beaucoup de sacrifices. Et par la suite, c'était pour nous une très grosse responsabilité de pouvoir également lui donner ce qu'il est venu chercher. Et déjà, durant son parcours, j'ai vu beaucoup observer comment il travaille. Pareil également avec mes collaborateurs. Donc on a constaté, à chaque fois qu'on donnait un exercice, tellement il faisait bien qu'il venait lui demander s'il faisait ça auparavant. Il me dit que non, c'est sa première fois. Parce qu'il arrivait quand on donne par exemple une carte, mais on demande par exemple enlève ce circuit intégré, puis tu rebilles, tu nettoies la carte correctement. Tu arrives, tu vois, c'est tellement bien fait ça, tu as l'impression que c'est la machine qui a fait ça. C'est où tu demandes, mes frères, tu as fait ça comment? Il dit qu'il vient de faire ça. Parfois, je me renseigne chez mon collègue et dit que tu es sûr que c'est lui qui a fait ça ou bien quelqu'un est venu l'aider. Il dit non, c'est lui qui a fait ça. Tellement quand il a vu ça, il s'est dit que non, voilà un gars également qui va aller l'autre. Parce que la précision, en fait, il a déjà la précision et aussi, il fallait maintenant qu'il puisse être mieux concentré sur les explications pour mieux comprendre comment fonctionnent les diagnostics. Et déjà, ici, je suis sûr et certain qu'il a mieux maîtrisé, qu'il a pu bien assimilé. Et comme je vous ai toujours dit, on sera toujours là pour vous. C'est votre maison. Donc, monsieur Mahamat, là, nous remettons cette attestation venant de la maison de Côte d'Everest et par la suite, ton certificat international BRICO. Je voulais remercier tous nos formateurs, je remercie tous les gars qui sont venus assister à la fin de formation. Et tout ce que je voulais dire, tous mes camarades ont déjà dit. Donc, je vous remercie et je remercie l'entreprise l'école qui continue de former les jeunes africains qui puissent réduire le chômage et être à l'honneur dans la vie. Merci beaucoup, Mohamed. Mon frère, mes félicitations. On a été très honoré de passer un long séjour avec vous. C'est ça que ça n'a pas été passé. Il y avait les